contente et ravie de vous retrouver. Pour finir l'année et accueillir une nouvelle, j'allais vous proposer une recette de bûche hors de l'ordinaire. Cette bûche, elle est plus tendance et plus moderne. Elle contient 3 étapes: le biscuit, la ganache et la crème mousseline. Le goût est formidable et les visuels magnifiques. Et je tiens aussi à vous souhaiter une très belle année, pleine de bonheur. Inch'Allah ya Rabbi, elle sera mieux que la précédente. Sans tarder, suivez-moi. Alors, on commence notre recette avec la première étape, c'est la préparation du biscuit. Pour cela, on aura besoin de 2 œufs entiers et 2 jaunes d'œufs. Et je vais garder le blanc pour tout à l'heure. J'aurai besoin aussi de 1/4 d'un verre de sucre et 1 demi-verre de farine. Alors, je commence à blanchir les œufs avec le sucre. Et voilà, on a fini de mélanger tous les ingrédients. Je vais mettre ça de côté et je vais récupérer les blancs d'œufs de tout à l'heure avec un demi-verre de sucre. Je vais faire monter les blancs d'œufs en neige et en ajoutant le sucre en 3 fois. Et voilà. Et là, je commence à incorporer le blanc d'œuf avec mon premier mélange. D'abord, on prend un petit peu et on mélange délicatement. Et puis, on rajoute le reste. Voilà, et à ce moment-là, allumez le four à 180 degrés que le bas. Voilà. Après ça, vous prenez un plateau comme celui-là. Le mien, il est de 25 sur 27. Vous placez un tapis cuisson dedans, c'est obligatoire pour faciliter après à démouler le biscuit. Voilà. Et puis, je verse mon mélange dedans. Et on essaye d'arranger tout ça avec une spatule. Et puis, vous tapez juste un petit peu comme ça le plateau pour que les liquides puissent avoir le même niveau. Voilà.
Et puis, on va enfourner 10 à 12 minutes. Alors, on passe à la deuxième étape, c'est la ganache au chocolat. On aura besoin de 100 g de chocolat au lait et 100 g de crème liquide. Je vais chauffer ma crème liquide et couper mon chocolat. Et voilà, j'ai chauffé ma crème, j'ai coupé mon chocolat. Je vais incorporer mon chocolat dans la crème. Je vais la laisser quelques secondes et puis je mélange. Après quelques secondes, je commence à mélanger. Et voilà, tout le chocolat est bien fondu. Je vais la renverser dans un petit récipient et la conserver à température ambiante. Et là, on va passer à la deuxième étape, la préparation de la crème mousseline. Pour cela, on aura besoin de 3 jaunes d'œufs. Ici, on a le sucre, parce qu'en fait, on va partager le sucre en 2 étapes. Là, j'ai 6 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de farine, un verre de lait. Et vu que la crème mousseline, on va la faire avec le café, on aura besoin aussi d'un verre moins un doigt de café. Alors, la première étape, dans ça, on va verser dans une casserole le verre de lait avec le café. Et je vais ajouter 3 cuillères à soupe de sucre. Voilà. Et puis, je vais emmener ma casserole à ébullition. En parallèle, je vais ajouter le sucre sur les jaunes d'œufs, les 3 cuillères aussi. Voilà. Et je vais blanchir tout ça. Après avoir bien blanchi les œufs avec le sucre, on va ajouter les 2 cuillères à soupe de farine, de préférence lait tamisé pour éviter les grumeaux. Et voilà, après ébullition de mon café au lait et le sucre, je vais commencer à incorporer tout ça avec les jaunes d'œufs et le sucre et la farine. Alors, je vais commencer à verser peu à peu et mélanger en même temps. Voilà. Et puis, renverser tout ça dans la casserole. Après, je vais emmener une deuxième fois ma casserole sur le feu. J'arrête pas de mélanger jusqu'à ce que je vais obtenir un mélange épais. Et voilà le résultat de notre crème.
Alors, je reste mélanger un petit peu comme ça avec mon fouet. Et puis, la débarrasser dans un récipient. Voilà, et puis je vais la filmer en contact et la placer au frigo. Si vous pouvez la préparer la veille, c'est encore mieux pour la laisser une nuit entière au frigo. Et voilà, notre biscuit est prêt. Vous pouvez ajouter 2 à 3 minutes pour faire dorer la surface. Là, je vais le laisser de côté refroidir. Et là, je récupère la crème pâtissière café qu'on a préparée ensemble. On aura besoin aussi avec 125 g de beurre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à battre d'abord la crème avec le batteur. Et puis, je commence à ajouter le beurre peu à peu et battre en même temps. Et voilà la texture de notre crème mousseline. Alors, je vais la mettre de côté. J'ai récupéré aussi la ganache. Je le laisse aussi de côté. Et je vais imbiber notre biscuit avec lait au chocolat. Vous pouvez remplacer ça par le café. Et vous rajoutez un peu de sucre. Alors, on prend le biscuit et on va le démouler. Et voilà, j'ai démoulé mon biscuit. Je vais couper un petit peu les bords pour avoir un très beau rectangle bien régulier. Et puis, on va l'imbiber avec le lait au chocolat. Après ça, on va faire la ganache par-dessus. Et voilà, après avoir bien étalé la ganache, on va mettre la crème mousseline par-dessus. Et voilà, on a placé la crème mousseline sur la ganache. Et là, on va couper notre biscuit en 5 rubans de la même taille. Et voilà, j'ai coupé mon gâteau. Moi, j'ai eu 4 bandes. Bon, vous pouvez avoir 5, c'est votre moule, il est plus large que le mien. Alors, je vais commencer. La première étape, c'est rouler. Délicatement.
déposez votre gâteau. Et puis, vous le déposez au milieu, comme ça. Voilà. Et puis, je prends la deuxième bande et je vais la coller à partir où la première finit et je tourne au parallèle. Vous la prenez comme ça. Vous faites le bout avec le premier et vous tournez en même temps. Et vous serrez légèrement. Et voilà. Et on va faire pareil avec les autres. Si la crème elle déborde, c'est pas méchant. On va nettoyer après tout ça. Et voilà, on a fini le montage dans notre bûche. La dernière étape, j'ai récupéré la ganache qui me reste et je lui ai rajouté un peu de crème mousseline. J'ai mélangé tout ça pour avoir cette couleur. Je vais le placer dans une poche à douille. Voilà. Et puis, je vais couper les petits bouts. Et je commence. Et en même temps, tourner. Et puis, avec une spatule, on essaye de lisser tout ça. Et voilà, on a bien rangé la ganache autour de notre bûche. Et puis, à l'aide d'une petite cuillère, on va faire un petit design pour avoir l'aspect d'une bûche. Et voilà. Après ça, on va la placer au frigo et puis on revient pour la touche finale. Et voilà le résultat final de notre bûche. Vous pouvez bien sûr décorer avec ce que vous avez à la maison. J'espère bien que vous avez aimé la recette. Très bien, suivez les étapes. Il me reste rien qu'à vous dire bonne année, meilleurs vœux. Et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Gros bisous.